Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Buvette. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle partenaire Lucas. Salut Lucas, comment vas-tu? Je vais très bien, merci, et j'espère que toi ça va aussi. Eh ben écoute, ça va super bien également. Alors avant de commencer le podcast, comme d'habitude, posez-vous tranquillement pour écouter notre émission et surtout n'oubliez pas de réagir sur nos réseaux sociaux, TikTok et Instagram, La Buvette Podcast. Alors Lucas, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait de nombreux débats et surtout de nombreuses contestations en France, le salaire des sportifs. Alors, est-ce qu'ils gagnent trop d'argent tout simplement? On va essayer de comprendre pourquoi et surtout les interrogations que cela va engendrer. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Nous, oui. Alors, c'est parti? Let's go, c'est un bon sujet de buvette en plus, donc on va être pas mal. Déjà ça va pas être noir ou blanc je pense, j'espère que tu vas me rejoindre là-dessus. Pour dire que déjà c'est gagner trop ou pas assez, peu importe le domaine, c'est très subjectif. Mais on va plutôt essayer de comprendre pourquoi ils sont payés autant, dans quelle mesure, pour quel travail, et surtout répondre à la question à la fin, mais on va plus expliciter des données qu'on a trouvées finalement et des choses qu'on pense, plus que répondre à cette question un peu bête qui va attirer les auditeurs mais qui ne sera pas très philosophique. Effectivement, on sait tous que bon, les sommes brassées par les sportifs qui sont très mises en avant. On pense notamment à des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo récemment avec son transfert, des chiffres ahurissants. C'est vrai que la question, elle est vite répondue, hein. On sait tous que c'est peut-être un peu trop démesuré, mais comme tu disais, on va essayer de voir ça d'un autre angle, de se poser la question plus en mode de réflexion. Comment ça se fait qu'ils gagnent autant? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça engendre? Quelle interrogation aussi ça engendre en fait finalement par rapport d'être à d'autres métiers, à d'autres catégories sociales. Donc on va plutôt essayer de se baser sur ces informations-là. Totalement, et je propose de commencer par quelque chose que tu as très bien dit en citant les noms que tu as cités, c'est que c'est des gens avec un grand talent, avec quelque chose de plus que la normale, peu importe le sportif, hein, je parle de foot, de basket, même de biathlon, etc. On peut dire que le sportif, il fait partie d'une élite, que au départ, il y a des millions d'enfants et de personnes qui souhaitent devenir professionnels et qu'au final, on en a quoi? On doit avoir dans chaque championnat, je sais pas, peut-être 1200 élus pour le foot, j'ai le chiffre sous les yeux, et peut-être certainement un peu moins dans les autres sports ou un peu plus, et ça doit se tourner autour de ces eaux-là. C'est un métier en fait, un des métiers les plus concurrentiels au monde finalement, comme j'ai dit, c'est une élite, c'est des compétences exceptionnelles, ils font des choses que les gens normaux ne savent pas faire, ou même des gens qui s'exercent tous les jours ne peuvent pas faire. Donc, ça nous donne un premier axe de réponse, c'est que c'est un métier de privilégié déjà. Donc finalement, pour te rejoindre un peu là-dessus, c'est pas accordé à tout le monde. Tout le monde ne peut pas atteindre C'est ça. ce métier, sinon ça se saurait et ça serait facile d'accès. Alors que là, c'est un mélange. J'ai envie de te rejoindre un peu sur le fait qu'il y ait du talent, mais c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de travail derrière. Totalement. Parce qu'il n'y a pas le talent, ça fait une partie des choses, mais on sait que par exemple dans le milieu du foot, il y a le nombre de talents incroyables qui existent, mais qui ne vont pas plus loin aussi. C'est un petit un côté facteur chance, hein. C'est clair, un facteur chance, c'est facteur opportunité qui est mais incroyable. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comme tu dis, qui ont le talent fou et qui ne perceront jamais parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité, ou qu'ils l'ont pas saisi, ou qu'il n'y a pas eu la chance. Enfin, c'est vraiment une élite qui est très sélective et qui se mérite. Et en même temps, c'est pas qu'au mérite, c'est aussi facteur chance, comme tu dis. Donc, premier axe de réponse. Et pour enchaîner tout de suite, il y a aussi une notion d'offre et de demande qui est la base de notre société actuelle, capitaliste. Donc, ils font des performances, ils rapportent beaucoup d'argent. Faut insister aussi là-dessus, c'est que les plus grands noms, ceux qui sont les plus payés, ils rapportent plus que tous les autres. Donc, c'est aussi pas seulement des personnes, hein. À l'heure actuelle, un sportif, c'est pas une personne, c'est aussi un objet d'investissement, un actif finalement d'un club. Un club possède des actifs et les joueurs en font partie, parce que aujourd'hui, si un joueur se blesse, il vaut moins. Si un joueur a un problème extrasportif, il vaut moins, etc. Donc, c'est une vraie gestion à ce niveau-là. C'est plus seulement, en fait, je dirais, je vais peut-être aller un peu loin dans mes propos, tu me diras ce que t'en penses ensuite, mais c'est plus seulement des êtres humains,
ça devient des produits financiers quasiment qui rapportent et qui gagnent, mais voilà, en fonction de leur image, en fonction de leur performance, etc. Alors peut-être pour moi le terme produit est peut-être un peu déplacé, peut-être un peu matériel on va dire. Je dirais plutôt que ça devienne des marques en fait. Une personne devient clairement une marque elle-même en fait. Et c'est vrai qu'elle se vend, elle vend des choses qui tournent autour d'elle et que c'est vrai que c'est quelque chose d'englobant. Alors là bien sûr on parle bien sûr des grandes stars du sport. Moi j'ai vu par exemple que dans les top 10 des meilleurs salaires des sportifs, en fait il y a une très grosse partie qui vient que des sponsors en fait. Ah oui, c'est clair. Donc en fait le gain apporté par les clubs, le revenu en fait finalement il est moindre et surtout on pense par exemple en France, il me semble que par exemple les impôts sur les salaires sont assez élevés quand même, donc il y a quand même une grosse partie qui ressort aussi, c'est pas que pour eux. Donc là-dessus on peut voir un peu une petite nuance, une petite compensation, bien que les chiffres restent quand même assez élevés quoi. Ça on va dire ça amoindrit finalement un petit peu l'effet gros qu'on peut voir quand on prend les chiffres bruts comme ça sous les yeux. Pour répondre un peu aussi à la question, j'avais trouvé moi que 95% des Français pensent que les sportifs sont trop payés. Alors c'est quand même un chiffre qui est énorme, hein, c'est quasiment toute la population qui pense cela. Euh, pour partir un peu d'un autre côté, moi j'imaginais un peu les sportifs qui sont un peu moins mis en avant et qui galèrent un peu à vivre avec leur sport. Et du coup, ça c'est un peu la partie cachée de l'iceberg et pourtant on n'en parle pas beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses. Bah c'est clair. Je pense que tu as noté des exemples, mais c'est vrai que moi j'en ai pas en tête, mais c'est sûr que j'avais vu plusieurs athlètes des Jeux Olympiques, notamment sur des sports bah, plus mineurs qui, comme tu dis, sont moins médiatisés, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment les médias qui apportent aussi cet argent, hein, par les droits TV, par le sponsoring, tout ça, c'est la médiatisation qui fait que. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben en fait, la majorité des sportifs arrivent à vivre convenablement sans plus, voire même à ne pas arriver à raccrocher les deux bouts, comme on dit, dans certaines disciplines qui sont plus mineures, et pourtant ils sont dans les meilleurs sportifs de leur sport, quoi, les meilleurs performeurs, pardon, de leur sport. Comment expliquer cela? Bah la médiatisation, comme on l'a dit, et puis plein d'autres aspects que j'espère que tu as exploré, parce que c'est vrai que j'ai pas pu trop me documenter sur cet aspect-là. Mais est-ce que tu as peut-être des exemples à nous citer? Alors je suis tombé un peu par hasard j'étais clairement sur TikTok en fait avant l'émission et je cherchais un peu des choses qui pouvaient être intéressantes et je suis tombé sur un TikTok d'un sportif. Alors j'ai plus son nom en tête mais qui fait partie de l'équipe de France d'athlétisme. Donc Ok. quand même le monsieur a quand même un petit bagage je pense qui demandait clairement sur TikTok des aides pour subvenir à ses besoins pour participer au JO de Paris 2024. Alors on peut se dire que bon, peut-être qu'il n'a pas assez de performance, peut-être que voilà, il n'est pas au niveau voulu, etc. Alors pour information, ce monsieur a couru le 100 mètres en 9,99, faisant de lui le deuxième performeur de tous les temps en France. Déjà, bon, pour vous donner une petite idée, courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est quelque chose de très rare et qui est quand même une performance assez phénoménale. Et bah, dites-vous que ce monsieur français a du mal à rallier les deux bouts, comme tu disais, et, euh, et met carrément en suspens sa participation pour les JO de Paris 2024. Qui sont en France. Donc un athlète français qui fait des performances incroyables au niveau mondial et qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins pour les JO de l'année prochaine, c'est quand même un peu paradoxal avec des sportifs qui gagnent des millions et des millions en un mois, quoi. Donc c'est vrai que sur cette question, il y a un petit peu une sorte de problème de cohérence, je trouve. Bien du fait que il y a des sports qui sont plus mis en valeur, pardon, comme tu disais, par rapport à l'offre et la demande, hein. On va penser tout de suite aux chaînes de diffusion avec des contrats qui sont de plus en plus lourds, mais c'est vrai que ça pose quelques petites incohérences, je trouve. C'est sûr, et en même temps, c'est ce qui explique aussi que l'élite qui est payée plus le soit, parce que c'est aussi, après, pour mettre les pieds totalement dans le plat, il y a toujours la comparaison populaire de, bah regardez, ce footballeur-là, il est payé des millions alors qu'il fait rien socialement parlant, et un chirurgien aujourd'hui, il gagne que tant d'euros. Alors, pour démonter un peu ce préjugé, étant un peu dans le monde du foot et préjugés qu'on entend souvent,
faut savoir que déjà l'impact social d'un footballeur est bien plus élevé que vous ne le pensez et que chacun peut penser. Je vous laisse vous référer à notre premier podcast sur l'impact social du sport en France, qui est un peu plus global mais qui permet de comprendre pas mal de choses. Et j'ai envie de répondre à cette comparaison par une autre, tout simplement dans un milieu qui n'a rien à voir, qui est la pâtisserie-boulangerie. C'est comme si vous compariez Cédric Grolet, qui est actuellement peut-être un des meilleurs pâtissiers de France, voire avec votre boulanger de village de votre coin. C'est la même pratique, mais c'est pas le même métier en fait. C'est différent, c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui est valorisé parce que c'est rare. C'est un savoir-faire et une expertise qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, il y en a pas deux pareils. Quand on atteint un certain niveau d'expertise et de savoir-faire, c'est logique qu'on soit payé plus. Et c'est totalement différent, c'est des domaines différents qu'on ne peut pas comparer en fait. C'est vrai que c'est une très bonne comparaison qui sort du monde du sport, mais qui est un peu imagée, mais qui démontre bien que finalement c'est le même domaine, mais c'est pas le même niveau d'exigence et le même aussi travail, parce que derrière la pâtisserie, par exemple, comme tu disais de Cédric Grolet, tout ce qui est illusion, etc., c'est aussi un travail qui doit être phénoménal dans le fond, etc., tout ce qui est préparation. Et du coup, c'est vrai que on peut ça comparer ça En fait, on ne peut pas comparer déjà deux personnes dans le même domaine, alors que pourquoi essayer de comparer deux personnes qui ne font pas du tout la même chose? C'est impossible à faire. Et en moyenne, déjà, un joueur, un sportif, va créer 20 emplois, tous sportifs confondus, hein, basket, etc. Un athlète de haut niveau va créer autour de lui 20 emplois, ce qui est énorme. Et sans dénigrer personne, attention. Un sportif souvent qui va gagner beaucoup, qui va le montrer beaucoup, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui pose problème et c'est pour ça que la question est posée. C'est parce que sur les réseaux sociaux on voit énormément de voitures de sport, de vêtements de luxe, etc. Faut savoir qu'un sportif de haut niveau aujourd'hui, s'il est bien entouré et qu'il a une très bonne carrière, il va avoir un salaire, il va avoir du sponsoring, il va avoir de l'influence qui va lui rapporter de l'argent, il va avoir des investissements dans d'autres domaines qui vont lui rapporter de l'argent. Donc c'est idiot de comparer une personne avec un métier en particulier. C'est pas les mêmes revenus, c'est pas la même chose en fait, c'est deux choses différentes. Après, on pourra toujours se dire que oui, entre guillemets, c'est trop payé. Si aujourd'hui le sport était pas diffusé à la télé et qu'on passait tous les soirs et tous les samedis soirs à l'heure de pointe des interventions de chirurgiens en direct, bah oui, les chirurgiens ils seraient payés 6 millions d'euros et les sportifs ils seraient à 6 000. Mais aujourd'hui là c'est comme ça, le divertissement, le sport c'est un spectacle, c'est un divertissement aussi. Il faut prendre en compte que c'est pas seulement au final des performances, c'est aussi finalement quasiment de l'acting très grossièrement parlant. C'est du spectacle. Et voilà, encore une fois, quoi de plus répondre que la loi de l'offre et la demande et tout ce que ça apporte derrière, parce qu'il y a aussi pas seulement le fait de savoir jouer au foot. Il y a de la célébrité à gérer, de la pression, etc. Effectivement, pour revenir à l'offre et la demande, c'est vrai que on peut se dire que si la presse et les médias donnent autant, c'est aussi ce qui fait le plus parler et le plus vendre. Donc au final, c'est un peu, c'est un peu les retombées alors, c'est pas eux qui choisissent, on va dire, mais ça fait partie de leurs retombées. Pour revenir aussi un peu sur les emplois, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément, mais par exemple, le fait qu'il y ait des matchs de foot, etc. Par exemple, moi je pense, j'ai eu cette expérience-là, donc je vous la mets en avant. J'étais agent d'accueil pour une agence pendant les rencontres de l'Olympique Lyonnais. Bah, c'est tout bête, mais un match de foot, ça va permettre peut-être à une quarantaine, cinquantaine d'étudiants d'arrondir leur fin de mois, etc. Donc c'est pas pour protéger les sportifs et leur dire bon ok ils ont beaucoup d'argent, ils font plein de trucs à côté, c'est pas de ce point-là que je le vois, mais ça apporte aussi des choses positives indirectement et bien qu'ils soient trop payés, ça engendre plein de choses qui sont quand même enrichissantes des deux façons de voir les choses, quoi. Totalement, parce qu'aujourd'hui, si on n'aurait pas tout cet argent aussi dans le sport, on n'aurait pas des stades remplis, donc des techniciens qui travaillent sur les stades, donc des gens du BTP qui ont construit le stade, donc des stadiers, donc des agents de sécurité, donc, enfin, je ne vais pas faire la liste de métiers parce que je pense que sinon le podcast va durer 1 heure, mais en fait, cet argent, aujourd'hui, il est redistribué, peut-être pas assez, certainement même,
Mais il y a un travail à faire là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas que du mauvais, c'est pas que ça, quoi. Et certes, la réponse, en fait, j'ai envie de dire que la réponse à cette question est oui, mais on peut le justifier par un milliard de façons, en fait. Et aujourd'hui, se battre contre ça, c'est important parce que c'est se battre aussi contre les excès de la société, j'ai envie de dire, et la redistribution de l'argent, qui là est un sujet un peu plus complexe qu'il faudrait explorer. Mais c'est ce sujet central qui au final revient, mais je pense dans tous les clubs amateurs, clubs sportifs, tous les week-ends de compétition ou de sport, ça doit revenir à la buvette justement autour d'une bonne pinte. Mais c'est hyper intéressant et souvent il faut aller plus loin que la première façade et chercher et creuser un peu plus d'un point de vue économique et social, quoi. Bon, écoute, ça me semble être un mot de la fin très bien adapté. On peut pas faire mieux, comme tu disais, hein, pas regarder que le devant de la scène, aussi voir ce qui se passe derrière, ça peut être intéressant. Merci Lucas d'avoir partagé ce podcast en ma compagnie. Si vous avez des retours à nous faire, des idées que vous trouvez pas très claires, des questions à poser, des réactions, n'hésitez pas, comme je vous le disais au début du podcast, sur nos réseaux sociaux TikTok, Instagram, La Buvette Podcast, et surtout, n'oubliez pas, la vie est un sport, buvez-vous là sous tous ses angles.